Voilà. Bonjour, donc toujours à l'écoute donc de notre émission donc Jacques Roger, show sur Rail Radio. Voilà, nous allons nous adresser tout à l'heure donc à l'honorable Kwadwo Konan-Bertin qui est donc aux États-Unis d'Amérique pour une visite donc de travail. Alors nous allons aller rapidement donc du côté donc de l'État de Maryland. Je crois que c'est bien dit ça. C'est bien l'État de Maryland. Je pense très bien. Alors, honorable Kwadwo Konan-Bertin, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, Jacques Roger. Voilà. Je vais très bien. Voilà. Et vous-même? Ça fait déjà quelques heures que vous êtes donc aux États-Unis d'Amérique. N'est-ce pas, c'est vraiment donc d'une année, je crois que c'est votre deuxième visite. Est-ce qu'on peut dire que la destination, c'est vraiment des hommes politiques ivoiriens, c'est plutôt les États-Unis et non l'Europe? Écoute, Jacques Roger, d'abord merci. Je dis bonjour à tous les Ivoiriens ici aux États-Unis et je confirme que je suis là effectivement depuis hier dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail avec le monde des décideurs, aussi bien des affaires politiques et des affaires économiques. Et comme pour donner une réponse à ce que vous venez de dire, vous savez, aujourd'hui le monde, dit-on, est un village planétaire. Nul ne peut vivre en vase clos. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, de toute façon, ça a été une tradition pour Félix Houphouët-Boigny de faire notre pays ami de tous et ennemi de personne. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a donc cette culture, cette tradition d'être un pays ouvert sur le monde. Notre partenaire privilégié, ça a toujours été la France, avec qui nous avons bâti notre pays. La Côte d'Ivoire a besoin de multiplier et diversifier ses contacts avec l'extérieur. Et vous savez que les États-Unis sont aujourd'hui la première puissance du monde. Dans beaucoup de domaines, nous avons besoin de nous enrichir mutuellement. Et c'est pour cela que de plus en plus, vous trouverez quand même quelques hommes politiques ivoiriens avertis prendre la destination des États-Unis. La technologie américaine, leur savoir-faire dans le domaine de la démocratie, toutes ces choses-là, nous devons pouvoir nous en inspirer. C'est ce qui explique nos voyages ici, et puis de plus en plus, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont là, ceux-là qui constituent notre diaspora, qui sont quand même un maillon aujourd'hui important dont il faut tenir compte dans la prévision en termes de développement de la Côte d'Ivoire. Alors c'est ce qui explique nos différentes visites ici. Ça fait effectivement la deuxième fois en une année que je suis là, disons la troisième fois maintenant. Et voilà, on se plaît bien. Voilà, on se plaît bien. On aura la possibilité honorable de vous avoir certainement très prochainement pour un débat avec donc les auditeurs. Est-ce que vous avez un petit mot certainement pour les nombreux auditeurs qui vous écoutent en ce moment? Je crois à ma connaissance, vous avez une conférence de presse, donc le samedi aussi, c'est bien ça? Tout à fait. Pour l'heure, je me contenterai, n'est-ce pas, de les saluer à nouveau, ces auditeurs qui ont contribué chacun à son niveau au cours des différents débats que nous avons eus. D'ailleurs, le débat que j'ai pu considérer comme des rendez-vous du donner et du recevoir, qui ont tous contribué, n'est-ce pas, à nous aider, à nous construire, parce que n'oubliez pas que je me suis toujours défini comme un leader politique en construction, et donc j'ai besoin de me frotter aux uns et aux autres, et ça a toujours été un exercice comme ça, chaque fois que j'ai été invité sur votre radio, avec tous les débats enrichissants que nous avons eus, nous avons dû apprendre à gauche avec les uns et les autres. J'ai coutume de dire que un Ivoirien qui a vécu 20 ans, 30 ans aux États-Unis, s'il ne peut pas apporter quelque chose de positif, n'est-ce pas, à la marche de la Côte d'Ivoire, bon, il devait pour lui-même s'interroger. Et donc, je les salue à nouveau. Je voudrais donc remercier aussi tous ceux qui ont accepté, n'est-ce pas, de m'accompagner dans ce combat, pour maintenir la flamme de l'espérance démocratique en Côte d'Ivoire, entamée depuis 90, et surtout pour donner au PDCI-RDA sa place sur l'échiquier politique ivoirien. Eh bien, tous ceux-là qui m'ont accompagné pendant ces 4 ou 5 dernières années, je voudrais leur tirer mon chapeau, leur dire infiniment merci. D'ailleurs, ma présence ici sera aussi mise à profit pour échanger avec les uns et les autres et mettre en place définitivement une équipe de campagne
sur les États-Unis pour que nous puissions remporter les élections qui pointent. Voilà. Merci beaucoup, donc, honorable Kwadwo Okona Bertin, et surtout, portez-vous bien. Au revoir. Merci. Bientôt.